parlé de son hospitalisation. Voyez-vous, j'ai vous montrer une vidéo qui m'a fait couler les larmes. J'ai eu trop mal quand j'ai écouté cette vidéo-là. Waouh, mes frères, mes frères. Au fait, je me pose la question. Waouh. Aujourd'hui, j'étais avec mon épouse. On allait manger dans un restaurant. Et après, on a garé en souterrain. C'est-à-dire deux étages en souterrain. Et j'étais dans sous terre. Pour les moutons du LDL qui ne comprennent pas ça. Et on est sorti. C'est-à-dire, l'entrée principale où on est rentré là. Moi, il a voulu sortir par une autre entrée. Mais on est sorti quelque part derrière la ville. C'est-à-dire que toute la ville en bas là, tout en bas là, c'est des parkings en bas et des goudrons en bas. Jusqu'à je suis là et puis je suis choqué. Et je me pose la question de savoir, mais les humains qui sont au-dessus là, comment ça tombe pas? Comment ils ont fait ça? Comment ils ont pu réaliser ça? Je m'interroge, c'est pareil à Paris. En souterrain, c'est-à-dire sous terre à Paris, vous pouvez bien entendu, voilà, circuler librement. Même il y a les anciens cimetières qu'ils ont fait à Paris, je crois. Bon, je ne me rappelle plus bien de l'arrondissement, mais où des gens qui ont vécu dans les années 1800 ont été enterrés. Donc là-bas, les gens, bon, c'est comme devenir un site touristique. Mais c'est sous terre. Voilà les Occidentaux. Voilà le blanc. Voilà le niveau de leur développement. Mais j'ai eu mal pour mon pays. Parce qu'au moment où je conduisais, je me disais, mais c'est à quel moment, Seigneur, on va arriver à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, Seigneur, je pourrais voir la réalisation, la matérialisation de ce que je vois ici dans mon pays? J'ai eu très mal. Et surtout que quand je suis arrivé à la maison, je suis tombé sur cette vidéo que mon frère, Clark Delody, m'a envoyée. Et j'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai parlé de maladies d'hôpitaux. Et bizarrement, on m'a envoyé une vidéo qui parle de la même chose. Donc, j'ai introduit ça dans la présentation de ma vidéo, qu'on va écouter ensemble, ses camarades. Donc, je dis merci à Clark de m'avoir envoyé cette vidéo-là, qui m'a fait couler l'âme. J'ai coulé l'âme parce que franchement, c'est pas possible. On va écouter, les gars, s'il vous plaît. On écoute rapidement. Aujourd'hui, ma vidéo est adressée spécialement à la maternité de l'hôpital général de Djokwe. Vous savez, dans la vie, là, ce que Dieu veut, là, c'est ce qui se passe. Tout est déjà écrit. Si Dieu dit que tu vas mourir par telle chose, là, on sait que c'est de ça que tu vas mourir. Mais la moindre des choses, quand il y a un cas et qu'il n'y a pas d'assistance et qu'il y a décès, c'est choquant. Votre travail, là, c'est pour l'argent que vous faites ou bien c'est par amour. Parce que trop de décès liés aux accouchements à Djokwe, ou bien c'est Djokwe seul, il y a femme enceinte. Trop de décès liés aux accouchements à Djokwe ici. Vraiment, je pense que trop c'est trop. Et aujourd'hui, voilà la femme de notre frère. Elle a accouché hier. Aujourd'hui, elle commence à saigner. On l'envoie à l'hôpital. Aucune assistance. Elle meurt. La fin est là. Ça fait combien de cas comme ça on a fait dans ce cimetière-là? Combien de cas? Et à chaque fois qu'on veut essayer d'en parler sur les réseaux, non, toi tu sais que tu nous connais ici, si tu parles comme ça peut nous causer un choc, on appelle du tort dans notre travail. Donc c'est votre travail, vous craignez plus que la vie des gens. C'est votre travail, vous craignez plus que la vie des gens. À cause de ça, aujourd'hui là, presque tout le monde a commencé, les femmes enceintes même là, ont commencé à aller dans les hôpitaux privés. Ils savent que là-bas, là, tu enlèves ton argent là, on va bien te suivre. Tu vas dans un hôpital, à l'hôpital général là, on s'en fout de toi. À la fin, ça devient quoi? Et quand tu essaies de parler, non, mais on dit à la télé que non, accouchement, c'est gratuit. On dit, c'est ce qu'on vous dit à la télé, non? Est-ce que vous connaissez la réalité? Si vous ne voulez pas faire votre travail là, laissez. Mais de toute façon, il y a deux choses dans la vie là. Si tu n'as pas payé ça ici là, tu vas payer ça sur Dieu. Ça, il n'y a rien à faire. Cette vidéo m'a fait beaucoup pleurer. J'étais assis à côté de mon époux. Je n'ai pas montré ça parce que, voilà, vous savez, les blancs sont très sensibles sur ces choses-là. J'ai pas... Mais elle a vu que mes yeux avaient rougi. Elle a vu ça. Et je me disais, je dis, mais je ne peux pas aider tout le monde parce que si moi, je prends mon heure pour donner, de toute façon, elle me sollicite là, moi, je vais devenir pauvre et mes enfants.
qui va s'occuper de mes enfants. J'ai besoin aussi de préparer l'avenir de mes enfants. Mais ceux mecs qui sont en charge de s'occuper de nous là, mais regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Et pendant ce temps, lui il est couché en Suisse là-bas. Lui il est couché en Suisse là-bas. Quand Dia Camara signe des conventions avec l'hôpital américain à Paris. Mais c'est quoi ça? Et notre soeur est en train de souffrir. Et on veut même l'expulser de sa maison. Parce qu'elle a un handicap, elle ne peut plus travailler pour payer sa maison. On veut l'expulser de sa maison. Mais la pathologie qu'elle traîne là, vous les gouvernants là, vous ne voyez pas ça? Mais Yeri, demain, il y a choisi un ministre parmi vous. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Et vous avez dit, vous et nous là, on se laisse. Parce que moi aujourd'hui aussi arrivé là, c'est d'exposer vos parents. Même vos mamans, il y a même la photo sur les réseaux ici. Vous n'allez pas croire. Mais on va écouter ça et après je pousse ma locution. C'est parti. Je me nomme Gouzo Clarisse. J'ai eu un accident de voiture. Les médecins ont mis ce fer-là dans mon pied. Ils ont dit dans 6 mois, il fallait enlever le fer, renforcer là où il est cassé et mon genou, ma cheville. Aujourd'hui, ça me fait 3 ans au lieu de 6 mois. Et ça fait très mal. Partager ma vidéo, montrer ça au ministre de la Santé, au ministre des Affaires sociales. L'opération est vraiment coûteuse. Venez à mon aide. Mon pied vit encore. Sauvez mon pied. Mais c'est à Salé Temoko. Mais c'est à la Saint-Keita. Venez à mon aide. Je suis une mère célibataire. J'ai 2. Quand tu sauves là. Yo, qui talk show. Yo, Emita. Qui talk show. Bon, j'ai dit à ma femme de me donner mon téléphone qui était au salon. Alors, je vais vous donner le numéro de notre soeur. S'il vous plaît. Son numéro là, c'est Wave, c'est Orange Money. Moi, je vous demande pardon. Elle a besoin de 16 000 euros. 16 000 euros pour enlever le fer dans son pied. Je demande pardon à tous les Ivoiriens. Il faut le faire à cause de Dieu. Aujourd'hui même, elle est menacée d'expulsion de sa maison où elle est. Voilà l'Afrique. Et Thiemoko Miele, lui, laisse ça. C'est-à-dire, lui, il va se faire soigner en Suisse et Côte d'Ivoire. Je vous donne son numéro, s'il vous plaît. Où est son fait? Ok. Son numéro, il faut le noter, s'il vous plaît. C'est... où est son numéro? Le 07 80, le 07 48 21 36 23. Voilà. Voilà, c'est ici. C'est qui est en bas ici. Voilà, s'il vous plaît. Son numéro, c'est Wave, c'est aussi Orange Money. Si vous pouvez lui faire les dons, il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et je vous dis en tout cas à bientôt. Voilà, à demain, pas à bientôt, à demain pour une prochaine vidéo. Là, demain, je vais m'adresser à un ministre d'Ozo de la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il maudisse ce nègre de maison qui est couché en Suisse là-bas. Là, qui n'a pas honte d'aller se faire soigner en Suisse. Là où d'après lui, il a un bilan inattaquable. On est ensemble les gars, c'est votre frère.